Oula. Ça y est. Pas loin de 23. Tu crois? Ouais. Même peut-être à peine plus. Non, bah, dommage pour nous. Faut-tu qu'on la pèse avant de partir? Ah ouais. Vas-y, sinon on en prend une petite en plus. On en a... Pour pas ouvrir... Ouais, on en a que 2 des grosses valises, on peut en avoir 4. Donc, c'est le départ. Vous entendez à ma voix que la semaine a été dure. C'est le grand jour. Bon, ne vous fiez pas à ma voix, je vais très bien. Mais on a tous eu la grippe, donc forcément, c'était très intense cette semaine. Et du coup, là, on est très content que tout le monde aille bien aujourd'hui pour le départ, parce qu'on n'y croyait plus. Tu peux me dire combien c'est le départ en voilà. Corée du Sud. Ça y est, c'est parti. Bon, nous voilà maintenant à Roissy. On a fait notre premier vol. On a fait notre transfert. Salut, ça va? T'es en forme? Ouais, t'as regardé l'iPad dans le taxi, toi. Et il nous reste 3 heures avant de pouvoir poser les valises. Là, il est 3h20. Notre vol est à 21h, donc il nous reste 6 heures avant de poser les valises. Il nous reste que 5h30 avant le vol. Adieu. Tu peux dormir, hein. Bon, on est toujours en train d'attendre. On s'est mis dans un coin où il y a plus d'espace. Elle s'est endormie, là. Et là, elle s'est endormie avec l'iPad sur la tête. Ah non, elle dort pas. Alec, il se défoule un peu et tout. Ça leur fait du bien parce que bah, c'est long quoi d'attendre 3 heures. Notre vol, il est à 21h. Normalement, on arrive à 9h du matin. Si on a bien compris, heure d'ici. Et là-bas, il sera 17h. Il est 9h de plus en Corée du Sud. Voilà, donc on espère, vu qu'ils n'ont pas fait de sieste, qu'ils vont bien dormir, qu'ils seront bien KO, vu qu'ils sont sortis d'une maladie tous les deux, donc normalement ils devraient être fatigués. Croisons les doigts. On va voir si on doit mettre le masque ou pas dans l'avion, parce qu'on a déjà vu des gens tout à l'heure, ils avaient tous le masque, et on sait que là-bas c'est quand même très commun, même si c'est pas obligatoire. On va voir, que je sais que dans les transports, dans le métro et tout, ils le mettent, mais dans l'avion, je sais pas, on va voir. Bon, ça y est, on a passé la sécurité, les passeports, tout ça, c'est passé vite. Hein. Franchement, on n'a pas trop attendu. Et là, il y a notre avion juste derrière. Là. Il est où? Là. Il est énorme, il est sur 2 étages. Ça fait longtemps qu'on a pris un gros comme ça. C'est trop joli ce terminal de Roissy, on l'avait jamais vu. Il n'y a que des boutiques de luxe. Parce que il y a beaucoup de vols pour l'Asie. Il n'y a que des boutiques de luxe, mais genre vraiment le truc il est haut de gamme, haut de gamme. Alors voilà, c'est mieux, non? Le métier flou. Quoi? Ne viens pas là parce que c'est pas très classe. Plutôt là. Voilà, tu vois, c'est plus joli là. Effectivement, c'est très classe. Bon, toi, ça va? Ouais. Et là, elle était malade hier, donc on avait un peu peur, mais là, ça va. Franchement, elle est en forme aujourd'hui. Bon, là, elle est au bout du rouleau, ce qui est tard, mais... Il est quelle heure d'ailleurs? Il est presque 19h. Quoi? Moi, c'était 9h21. Non, mais bon, on a fait une grosse journée, là. C'est fatigant d'attendre dans les aéroports et tout. On prie pour qu'il dorme bien. Lui, il est au bout du rouleau. Priez pour nous. Mais il est à l'aise, là. Ouais, il est à l'aise, hein, ça va. Hein. Alec. Bon, ça y est, on est dans l'avion. On a pris un repas traditionnel. Voilà. Donc ça, en fait, ils nous ont donné. Il y a du riz avec de la viande, des légumes. Ça, c'est de la sauce piquante et de l'huile de sésame. On peut tout mélanger. Bon, je suis pas sûre qu'on va mettre la sauce piquante. Là, c'est une soupe. Ça a l'air d'être des cornichons qui piquent. Je sais pas, on va goûter, on va voir. Et là, tu peux goûter? De quoi? Tout. Oui, oui. La technique du double coussin. Bon, il dort. Ça, c'est une bonne chose. On se retrouve le lendemain matin. On a petit-déj. On n'a pas su identifier ce que c'était ça. Et ça, c'est un pudding de riz. C'est salé. Et là, elle n'a pas trop aimé, je crois. Alec, il est réveillé? Ouais.
Alec il est réveillé, il a bien dormi Alec. Il a dormi, il s'est endormi vers 22h30 et il s'est réveillé à 7h. Enfin 6h30. Salut. Ça y est, on vient d'atterrir en Corée. Ah, il est 17h ici, pour nous il est 9h du matin, donc on a dormi dans l'avion, enfin moi pas vraiment, mais eux ont quand même bien dormi. Et là c'est levé tôt par contre. Donc, mais par contre le truc c'est qu'on va pas du tout être fatigué ce soir, quoi. Alec a fait une bonne nuit, donc je pense que ça va être compliqué le jet lag. Mais bon, c'est pas grave, on va se caler. Hein. Bon ça y est, on vient d'arriver dans notre hanok. On vient d'arriver dans notre hanok traditionnel. Donc on est dans une petite maison coréenne complètement traditionnelle. J'ai vraiment l'impression d'être dans une de mes séries là pour le coup. C'est pour ça que j'ai choisi ce logement. En fait, tout... Il y a une porte là-bas en fait qui est verrouillée par un code parce qu'ici en Corée il n'y a pas de clé, c'est tout par code. Et en fait, ensuite, chaque pièce donne sur la petite cour intérieure et on peut ouvrir et fermer les volets en bois là comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, voilà, là c'est le salon. Là c'est Alec avec sa coupe là, trop court. Les sacs de couchage, regarde, on est séparés, ouais. Ça, c'est la chambre des enfants, donc ils ont, enfin, ou de Nico et là. On va voir un peu petite chambre ici. Ensuite, on a notre deuxième chambre qui est plus grande. Et ensuite, ici, il y a la cuisine. Bon, ce sera mieux à la lumière du jour. Hein. La cuisine qui est bien, parce qu'il y a quand même pas mal d'équipements. Et en fait, et ensuite, soit tu enlèves les chaussures, ou soit tu mets des tongs. Ouais, il y avait des petites tongs hein, à l'entrée, comme ça. Et là, tu as la salle de bain. Alors ici, en Corée, très souvent, dans les maisons un peu anciennes, la douche est dans le... Enfin, genre, tu as le lavabo et la douche au même endroit avec le trou par terre. Tu prends ta douche et tu peux faire... Tu te brosses les dents et tu fais caca en même temps et tout, quoi. C'est un peu tout... voilà. Donc c'est cool, franchement. Il fait froid dehors, mais il fait très bon à l'intérieur, donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. On est tombé sur un taxi qui était tellement gentil. Il était trop gentil. Alors je savais que les Coréens étaient très serviables parce que c'est un truc que j'entends tout le temps sur les gens qui voyagent en Corée. Mais le taxi a quand même pris le temps de chercher 10 minutes la maison avec moi. Moi je lui disais c'est bon partez, je vais trouver tout. Non, il a voulu absolument trouver la maison et ensuite prendre les bagages avec Nico et elle les a amenés jusqu'à la maison parce qu'il ne pouvait pas se garer devant, c'était plus loin. Et genre il était trop mignon et tout, c'était un papy, il était trop mignon. Trop gentil, voilà. T'es content? T'as mis tes tongs toi aussi? Bon, le quartier a l'air trop cool, donc je suis trop contente. Et là, on va aller te trouver un truc au pour manger. marché. On va voir pour manger. C'est la cour. Et là, elle invente des noms à chaque fois. Bon, on s'est trouvé un barbecue à côté, on est dans un quartier qui est trop cool, il y a plein de restaurants. On sait pas du tout ce qu'on va manger, hein. On n'a rien compris évidemment, tout le menu est en coréen. Bon, on s'est pris un petit dessert, on est à côté d'un quartier qui est très animé, du coup on est chez Paris Baguette, donc c'est soi-disant un truc genre français, mais bon. À part des macarons, il n'y a rien qui est vraiment très français comme ça. Les dames, elles étaient trop gentilles aussi. Des dames un peu âgées, c'était trop mignon. J'aimerais bien. Ben ouais, on le coupe en deux ça. Moi aussi. Il y a des coups. Et on est à côté d'un quartier où il y a plein de cafés, plein de restaurants. Et on est juste à côté du palais, je vous mettrai le nom ici. Salut on est à hyper tous. bien situé, le quartier est canon, je vous montrerai demain. Parce que là on est quand même fatigué, on s'est tapé un gros voyage. De vol. Un très gros monstre. Oui. Le voir de soie. De soie. Il y avait un casquette et lunettes et tout. Donc du coup ce soir on a testé notre premier barbecue coréen. Il sera sûrement pas le meilleur parce que
Déjà, on savait pas trop ce qu'on avait commandé. On a commandé un truc un peu au hasard et c'était un barbecue de porc. C'était bon, hein. Mais le porc, c'est pas le meilleur. C'est la viande la moins chère, donc il y a beaucoup de gras et tout. C'est ce que j'ai lu. Mais c'était cool. Mais par contre, le menu était entièrement en coréen. Donc en fait, moi, j'ai téléchargé des applications qui me permettent de comprendre un peu quand même ce qui se passe, parce que sinon, c'est très chaud. Dont Papago, qui est l'application ici un peu commune. On joue pas avec le macaron bébé. Et ça me permet de traduire les textes. Et en fait, je vous montre. Parce que là, j'ai gardé l'image quand je l'ai traduite. Ça m'a traduit tout le menu. Alors, c'est une traduction un peu aléatoire. Je vous montrerai comment ça marche en vlog. Ça peut être drôle. Parce qu'il y a des trucs que ça veut rien dire. Parce que c'est une traduction. Ça peut pas être une traduction littéraire, forcément. Et en fait, on s'en est sorti comme ça. On savait pas trop ce qu'on mangeait et tout, mais c'était cool. Et je suis trop contente. Le quartier, il est vraiment bien. On va être bien là. J'ai trop hâte de visiter cette ville. Et les enfants, ils sont... Genre, on voit qu'ils sont interloqués de plein de trucs et tout, c'est rigolo. Hello! On se réveille tranquillement dans notre petit hanok. On a passé une très très bonne nuit. Franchement, trop bien. Je me suis levée à 8h, je me suis endormie à minuit. Tout le monde a bien dormi. Nico et Ella sont levés avant Alec et moi, trop bizarre. Notre petite maison de jour. C'est un peu le bazar. Hein. Parce qu'on a toutes nos affaires. Nico il est en train de finir une voix off là-bas. Et notre petite cour, du coup. Hop. Regardez comme c'est joli. J'adore. Trop fan. Trop fan. Ça, c'est notre petite maison. Et on est dans un quartier, du coup, avec pas mal de maisons traditionnelles. On est juste à côté du Grand Palais, comme je vous le disais hier. Coucou! Vous voyez, là. Et là, il y a des cafés. Bon, ce matin, c'est petit déj au Starbucks, qui est juste à côté. Alors, ils vendent pas du tout les mêmes trucs que chez nous. On a pris une espèce de cheesecake. Bon, j'aurais dû vous le montrer avant. Moi, j'ai pris de la gelée, c'était pas très bon. Et là, de la gelée. Ouais, Nico, il l'a bu, du coup. Bon, il y avait des pommes avec des tomates cerises. Avec il a voulu ça avec le gâteau. Moi, j'ai pris une espèce de yaourt avec des flocons d'avoine là, mais sauf qu'en fait c'est un espèce de cheesecake, c'est très bon. Et le latte il est excellent. Attends, avec une main. Eux ils sont un peu excités ce matin. Bon, ça c'est le palais qui est juste à côté d'où on habite en fait. Après mon bébé. Il y a déjà des gens en tenue traditionnelle, nous on va le faire demain, ça vous verrez. C'est un peu genre le truc que tout le monde fait ici, ça. J'adore. On est tombé sur un magasin déjà qui est trop cool et là elle est en folie. Il n'y a que les trucs qu'elle adore. Bon allez, le distributeur c'est la porte. Ah ouais? Oui. Regardez, notre prêt. Oh. Bon, on est au Color Full Museum. On avait fait le même style de truc à Chicago et les enfants voulaient absolument le faire. Donc je leur ai trouvé la même chose ici à Séoul. Il y a un plongeoir. Elle a carrément disparu là. Elle est qui va aller faire un toboggan là-bas. Ah, c'est beau! Allez, vous venez? J'ai trop peur. Enfant là. Trop bien. Là, on a payé 36 € pour 4. Après, il n'y a pas beaucoup de salles, mais bon, pour les enfants, c'est sympa à faire et il fait chaud ici. Je vais le prendre. Tu me le donnes? On va aller visiter le quartier d'Insadong. Et on va se rendre à un marché qui est très connu ce midi de street food. Il faut qu'on retire de l'argent parce qu'on n'a pas de monnaie là. Bon, ce midi, on mange ici au marché de Gwangjang. C'est celui que vous avez vu sur Netflix si vous avez vu le reportage street food. Et on se régale. On mange une soupe de noodles avec des dumplings. Alec, il adore ça.
Il y a du kimchi aussi. Les dames, elles font tout devant nous. Ça coûte rien du tout et c'est excellent. On s'est posé là au bord de la rivière 5 minutes. Il y a des gros poissons et des canards pour manger les gâteaux qu'on avait achetés au marché. Trop bien ce marché. Donc c'était le marché de Guanjian. Je l'écrirai à chaque fois parce que je ne vais pas dire les noms parce que ça va être ridicule. Qui est assez réputé. Et franchement on mange pour rien du tout et tout était trop bon. On s'est régalé, j'avais envie de tout goûter. On va en faire plein des marchés comme ça de street food parce que moi j'adore ça. Et Alec s'est régalé. Après une petite pause sieste à la maison, on repart. Donc là, on a pris le métro pour rentrer. Après un réveil très facile dès là. On a pris un réveil très fastidieux dès là, d'à peu près 40 minutes. On va pouvoir repartir. On va aller dans le quartier de Myeongdong ce soir, qui est le quartier un peu connu, touristique. On va aller manger là-bas, il y a pas mal de street food aussi. Alec, il est trop chou. Déjà très bien ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pensais pas qu'on allait faire autant le premier jour, donc je suis très contente. On va aller acheter des cartes pour le métro. Alors ici, vous achetez des cartes dans les 7-Eleven, les petits supermarchés et tout. Et vous les rechargez. Et vous pouvez payer le métro, le bus, le taxi. Et dans les 7-Eleven avec. Et dans les plusieurs marques de genre trucs comme 7-Eleven. Donc c'est cool. On va prendre ces cartes-là. Non, le métro c'est un train. Pourquoi les cartes elles sont personnalisées? Bah normalement t'as plusieurs designs, tu choisis celui que tu veux. Bon, nous voilà à Myeongdong, qui est la rue genre hyper touristique, avec beaucoup d'enseignes et tout, et plein de street food tout le long. Ça va être trop cool, on va les découvrir. À mon avis, il y a plein de magasins trop bien. Bon, on teste plein de trucs bizarres de street food. C'est bon ou pas alors? T'as goûté encore. Vas-y, dis-nous. Ah, je vais te dire. C'est bon? Ah ouais. J'ai trempé dans des oignons, tu sais, comme les oignons des Pringles. Ouais. Tu sais, le truc des oignons des Pringles, là. C'est trop bon. Bon, du coup, on se balade le long de Myeongdong et on mange. Dès qu'on voit des trucs qui nous tentent, on les mange. La K-pop, ils sont à fond, hein, les enfants. Bon, on est rentré en métro. C'est pratique, hein. On est très central, donc du coup, on peut tout faire en métro, c'est trop bien. Et en plus, regardez, j'ai inventé une nouvelle expérience super dégueulasse. Hello! Hello. On se retrouve pour le jour numéro 2 à Séoul. On s'est levé tard ce matin. On s'est levé tard, il est déjà presque 11h du matin. On s'est levé vers, moi 7h, donc pas tard. J'ai très bien dormi, je suis recalée, c'est la première fois que je me recale aussi vite. Et cette fois-ci j'ai pris de la mélatonine à 5% que j'avais acheté aux États-Unis. Ça a l'air de très bien fonctionner. Donc je suis contente et dans ce sens-là, c'est plus facile de se caler dans ce sens-là que dans l'autre sens. Là, du coup, les enfants se sont levés tard et là, elle s'est levée à 10h. On n'arrivait pas à la réveiller ce matin. Elle a fait un coma. Et là, on va prendre le petit déj et on va faire un truc trop cool. On est dans le quartier du Palais, là, je vous l'ai dit. Et en fait, il y a une activité ici à faire, c'est que c'est d'aller visiter le palais. Bon, ça c'est assez classique. Mais si vous y allez en habit traditionnel, c'est gratuit. Bon, l'entrée est vraiment pas chère, donc c'est pas pour que le fait que ce soit gratuit. Mais en fait, c'est un truc que tout le monde fait. Tu loues des habits traditionnels et tu fais des photos dans le palais avec. Et genre, on en a vu plein hier alors que le palais était fermé, qui faisaient des photos dans le quartier. Et nous, on va faire ça aujourd'hui. Il y a plein de magasins qui louent ça. On va y aller juste maintenant. Et là, je sais pas ce que c'est là. Ça a l'air d'être un appli. En fait, on fait ça, on scanne et après, ça nous traduit. Non coréen, 50 000 won, texte du TC, vérification de la carte à dessiner. Juste devant. Le teinturier. Alors combien qu'elle a? Je sais pas. C'est un coiffeur? Un coiffeur, ouais. C'est un coiffeur en fait. Trop bien. Ouais. Bon, on est dans le magasin, la dame elle est en train de nous choisir les tenues, enfin nous montrer les tenues Ça c'est moi. en fonction de la taille des enfants. Ah, ça c'est. Ouais, Alec, ouais, yes.
Alex, Tu vas être habillé comme ça? comme un roi. Bon, Nico, il choisit du coup. Maybe. Elle est trop mignonne. Alors ça c'est ma tenue à moi. J'ai pris la même couleur qui est là, comme ça elle être assortie. Et Nico il va être assorti à... Ok. Et do you have Mais nous habiller pour nous les voler. Ok. Vous êtes magnifique. Attends, elle va te donner les autres trucs. C'est trop ça. inside, Ok. En dessous. outside. Parfait. Perfect. 하루에도 자꾸 몇 번씩 울려 좀 기다려줄래 어떻게 난 말려든 것만 같아 너의 밀당 게임 오더라도 흔들릴래 나 왜 기다리고 있는지 잘 모르겠어 네 맘도 내 맘도 사실 난 매일 너를 생각해 조금 더 나를 위해 기다려줄 순 없니 Bon, je vous ai pas montré depuis ce matin, mais regardez, on est tous en tenue pour aller visiter le palais. Je vous ai fait un petit réel qui récapitule un peu l'expérience, c'est trop sympa. Les enfants, ça leur plaît forcément. Hein. Ça c'est le genre d'activité qui fait toujours plaisir. Ouais, c'est trop beau. Trop trop joli. 오늘 기분 좋은 날 두근두근 내 맘을 이제는 전할게 baby so good it's so good 너도 이제 알고 있을까 줄게 내 맘이 보인다면 아직은 다 줄 수 없을 뿐 이쯤에서 난 네 맘을 맞춰볼까 커져만 가는 걸 let go 너와 함께일 때면 배가 되는 내 매력 you know. Bon, on a fait un petit stop dans une aire de jeu. Il y a plein de trucs de sport, j'adore. On est dans un quartier complètement pas touristique. Là, il y a une école. Et du coup, les enfants sont en train de jouer. Parce qu'on va aller au musée après. On a mangé dans ce quartier qui était à côté. Bon, on a pris le métro, on a terminé, on a rendu nos petits costumes. Et là, on arrive au musée national de Corée, qui est à côté du musée des enfants. Nous on va aller au musée des enfants, parce que les enfants veulent faire un truc un peu cool cet après-midi. Oh, regarde, il y a les hélicoptères là-bas. Adieu. Nico, il a la tête de Nico. Hélicoptère de l'armée, t'as vu? C'est l'hélicoptère de l'armée. Oui, voilà, c'est ta détresse. On va manger là. On sait pas trop ce que ça vaut. On va voir ce que c'est. Voilà, on arrive au musée national de la Corée. Et nous, on va aller au musée des enfants. Peut-être qu'on fera aussi le musée national dans la semaine. Mais là, il est déjà presque 4h et ça ferme à 18h. Fallait qu'ils n'arrêtent pas de se jeter au sol. Depuis tout à l'heure, ils sont surexcités. Regardez cette jolie vue. On a vu la vue sur la tour de Séoul, là derrière. On va monter dans la semaine à cette tour. Ça a l'air immense ce musée. Trop beau. On va aller voir où ça se situe pour les enfants. On est rentré in extremis parce qu'il faut réserver un créneau. Il y a des heures, en fait c'est 1h30 à chaque fois les créneaux. On n'avait pas réservé donc on a pris les dernières places. Mais maman, regarde, Quoi? on va tricher couleur. Ah, il y a les couleurs, voilà, c'est plus simple. Bon, on est rentré à la maison se poser un peu pour faire notre contenu, récupérer les photos, etc. Et on va manger dans le quartier ce soir parce que demain on a une grosse journée de prévue donc on veut pas se lever tard. Donc il faut qu'on se couche tôt, enfin surtout qu'on couche les enfants, ils sont quand même encore assez fatigués. Ils sont dans le lit là. On est mercredi. C'est tout? Ouais, ils sont assez fatigués du décalage horaire, ce qui est normal. Puis aujourd'hui, ils n'ont pas fait de sieste. Donc, on va manger dans le quartier. Il y a plein de restos dans notre quartier, donc ça, c'est vraiment sympa. Et voilà. Et après, on va rentrer tranquillement, se poser. Et on va aller Ils ont disparu, je crois. se coucher. Apparemment, ils ont disparu. Ah, nous, non, on a beaucoup de boulot. Mais les enfants, on va les coucher comme ça. C'était cool, le musée. Donc, on était au musée pour enfants du musée national de Séoul. Parce qu'il y a plusieurs. En fait, dans chaque musée, apparemment, il y a toujours une partie musée pour enfants. C'était gratuit. C'était top, les enfants ont bien kiffé. Il y avait plein de petits jeux et tout. Voilà, c'était pas comme la Cité des Sciences, parce que c'était beaucoup moins gros et moins
ludique et tout. Enfin, il y avait plein de trucs écrits en coréen, donc on comprenait pas tout, mais les enfants ont passé un bon moment et ça nous a permis de découvrir un nouveau quartier aussi. Il y a un très gros musée des enfants. Là, on est arrivé tard au musée, donc on voulait pas non plus aller dans un truc très gros parce que sinon on avait passé beaucoup trop de temps. Mais on essaiera, je pense, peut-être de le faire, le gros musée. Dans la semaine, on verra. En fait, on fait quand même pas mal de choses, plus de choses que ce que je pensais dans une journée, parce qu'on bouge en métro et qu'en fait, ça réduit les temps de balade. On n'a encore pas pris la poussette aujourd'hui, parce qu'Alec voulait marcher. Et ça, c'est vraiment bien. Hier, il a marché 11 km. C'est énorme, je trouve, pour son âge. Et demain, on va la prendre parce que demain, par contre, ça va être utile. Bon, ce soir, on mange dans un resto à côté de notre Airbnb. On est dans un quartier où il y a plein de restos et on a testé chinois ce soir. C'est pas chinois de chez nous, hein, je vous le dis. T'as raison, ça a l'air C'est excellent. Excellent, on se régale. de la viande. Voilà, on sort du resto. Là, c'est une des rues qui est à côté de chez nous. Regardez ça, là, ce studio, vous voyez, il y en a de partout, il y en a tous les 3 mètres. C'est des studios photos, vous allez faire c'est des photomatons en fait, mais genre avec plein d'accessoires et tout. On va le faire avec les enfants, ça a l'air cool. Tout le monde fait ça, j'ai vu. Genre c'est pour faire des souvenirs, ils adorent faire des photos apparemment. Il y en a partout, mais vraiment genre partout. Tu fais la poule toi? La petite poule? Hello! Bon, on se retrouve toujours à Séoul et aujourd'hui on va faire un parc d'attractions. Il y a un parc d'attractions dans la ville, c'est Lotte World et on va découvrir ça en famille. 왜 너를 보고 있어 사실이야 자만이 아닌 진실인걸 누구보다 빠르게 달리고 있어 하루가 다르게 나는 강해져 내가 좀 잘 나간다 해서 멈출 거란 생각은 마 내 앞엔 세상이 펼쳐 있어 yeah. 별들과 걸어가 oh yeah. 난 아마 이거 위해 만들어진 것 같아 Bon, on est à Lotte World. Alors c'est un peu l'angoisse, il y a énormément de monde, regardez, tout ça c'est des queues là. Donc à mon avis on va pas faire énormément d'attractions. Bon, c'était pas très cher l'entrée donc ça va. Nico est là, on fait une attraction ce matin, on va peut-être aller faire de la patinoire, on va voir. Là on mange, par contre c'est très très bon et c'est pas cher la nourriture. Pour un parc d'attractions c'est cool ça. Bon, c'est officiellement le pire parc d'attractions qu'on ait fait de notre vie. Il y a tellement de monde, c'est même pour faire le moindre truc pour les tout petits, il y a genre 1h30 d'attente, c'est un enfer sur terre. Et les attractions sont vraiment pas ouf. Donc voilà, bon, on pouvait pas savoir. Mais là on va essayer de sortir de ce truc. En plus c'est un labyrinthe, tu ne trouves rien. Mais bon, fallait bien qu'il y ait un fail dans ce voyage, je trouve que c'est trop bien. Bon, ce soir on mange à côté de la maison, dans un petit resto, la dame elle est trop mignonne, de barbecue. C'est une tuerie, c'est trop bon. Deuxième plat là qui nous amène. C'est vraiment un peu le truc un peu typique. Je parle pas du tout anglais et tout, mais on se débrouille. Oh, c'est trop bon. Les enfants ils adorent le barbecue, franchement c'est une valeur sûre ici. Hello! Bon, on se retrouve pour le jour 4. Bon, hier c'était un fail, je vous l'ai dit, on a été à Lotte World, le parc d'attractions, et il y avait beaucoup trop de monde. Et du coup, on n'a pas trop kiffé. Mais bon, ça va, c'était quand même cool, on a passé une bonne journée. Le soir, on est ressorti, on a mangé dans un barbecue coréen à côté de la maison, c'était trop bon. Et là, jour 4, c'est le jour le plus froid. Alors normalement, il aurait dû faire comme ça tous les jours. Il fait moins 5 aujourd'hui. Mais bon, avec le soleil, ça va, c'est un grand soleil. Il aurait dû faire comme ça tous les jours. Et on a eu trop de chance parce que les autres jours, il fait 10 degrés. 9-10 degrés. Et là, par contre, le vent est très très froid aujourd'hui. Donc on va essayer de pas... de faire plutôt des trucs un peu en intérieur. Non, allez, on va pouvoir tous les remettre après. Coquinou. Ouais, je disais, on va aller à la tour Namsam aujourd'hui, qui est la tour de Séoul. On va monter tout en haut et du coup, on vous embarque avec nous. 어디 숨어 있었던 거야 나를 사로잡아 버렸어
Bon, il fait extrêmement froid aujourd'hui. Le vent est tellement gelé, mon Dieu. Moi j'ai mis mes gants et j'ai mis 2 pantalons. Ouais, je leur avais pris des habits techniques, heureusement, pour aujourd'hui, parce que les autres jours, pas besoin, mais alors là... Donc là, on a fait un tour à Myeongdong, on a mangé dans un truc recommandé par le Michelin, qui était très très bon, il y avait beaucoup de monde, mais comme d'hab, partout où on va, on est les seuls Européens, chaque fois c'est trop rigolo. Genre, ils sont trop gentils, ils aiment trop voir les enfants et tout, ils sont trop mignons. Et là, on arrive à la Namsan Tower. On va aller prendre le téléphérique et on va monter tout en haut. Ah ouais, merci. Non, Alec, il va dans la tour. On va aller voir la vue là, regardez la vue là-bas. La vue de là-bas. Ouais. Là, on est monté, on a pris le téléphérique, on est arrivé sur l'espèce de place en bas de la tour. Déjà, la vue, elle est vaste. Je vais voir s'il y a un café. Oui, on va aller rentrer dedans. Bon, on est au pied de la tour. On pense pas qu'on va monter dedans, il y a encore pas mal de queues à faire et en fait, on a une très belle vue d'ici. Elle est pas très haute la tour, donc on se dit que on a fait bien plus haut dans notre vie. Mais l'endroit est très sympa, donc on va se promener autour. Hein. Léla, elle a acheté des souvenirs, Alec aussi. T'as acheté quoi, toi, Léla? Moi, un porte-clés. Un porte-clés. Nounours, smiley, presse, fleur, étoile. Paillettes. Il n'y avait pas l'air d'avoir trop de queue pour redescendre. Non, ça a l'air d'aller. On va aller se promener là dans le parc. Bon, on est rentré à la maison. Là, je suis ressortie pour aller commander du poulet pané, fried chicken. Les enfants sont avec Nico à la maison. On a passé une bonne journée, mais il fait tellement froid ce soir qu'on s'est dit qu'on allait manger chez nous. Là, il y a un mec qui vend des trucs dehors, ça a l'air trop bon aussi. Bon, résultat, j'ai commandé beaucoup trop de poulet, parce qu'il y a encore une boîte en plus comme ça. Je savais pas du tout les quantités que ça représentait, et vu que c'est pas cher ici, bah tu sais pas en fait, tu te dis ah non, bah je prends 3 portions parce qu'on est 4, généralement on prend toujours 3 pour 4 parce que c'est très copieux. Là, je peux vous dire qu'il y en a pour 6 personnes. C'est pas grave, on va garder pour demain, on réchauffera, on a un petit four ici. Et là, c'est épicé. Et là, c'est le fried chicken classique. Il y a les sauces qui vont avec. Hello! Bon, on se retrouve pour ce jour 5. Je vais piquer le bonnet et là aujourd'hui. Là, je vais aller chez Daiso. Daiso. C'est genre le magasin un peu comme Action ici, je pense. Je dirais l'équivalent. Qu'ils adorent ici. Et il y en a un pas loin de chez nous. Et Nico est en train de tourner la dégustation des produits qu'ils ont achetés hier avec les enfants. Donc je me suis dit, allez, je vais me prendre une petite heure, je vais me prendre un petit café, je vais faire un petit peu de shopping, ça va être cool. Et voilà, alors ce qui est ouf, c'est que on n'arrive pas à se réveiller le matin. Là, à 9h, j'ai galéré à me réveiller, j'ai dormi 9h, je dors jamais autant d'heures. Je dors des méga nuits depuis que je suis ici et j'arrive pas à me lever le matin, parce que vu que c'est la pleine nuit de la France, que je sais pas, mon corps est toujours en pleine nuit quoi. Voilà, mais bon, ça va être une bonne journée. Il fait moins froid aujourd'hui, il fait encore froid mais moins froid, c'est en train de se réchauffer. Demain on revient à 8 degrés donc c'est parfait, mais là ça a l'air d'aller. Après apparemment il y a du vent cet après-midi donc je vais voir. Je voulais qu'on aille visiter un village avec plein de maisons traditionnelles un peu comme où on habite mais beaucoup plus grand, qui est pas très loin. Bon, j'ai récupéré ma petite tribu après mon petit tour de shopping, oui. Là, on va prendre le métro. On prend toujours la même ligne généralement pour aller vers Myeongdong, mais là, on va à l'arrêt d'après. Non. Enfin, on connaît bien, maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on y va vu que c'est pas loin. Là, on va aller au marché de Naemdum. Je mettrai le nom ici. C'est le plus vieux marché de Séoul et on va aller manger là-bas ce midi. Bon, il commençait à neiger, mais ça s'est arrêté. C'est pas prévu qu'il neige, donc on n'espère pas, dans le sens qu'après ça va être un peu galère. Mais bon, les enfants sont bien équipés, ils ont les chaussures pour, les vêtements techniques et tout, mais bon, quand même, ça va être la galère sinon. Avec un petit... Bon, on arrive à Naemdum. Alors, on est dans la rue. Là, la première rue, c'était que des boutiques de vêtements pour enfants, accessoires pour enfants. On va revenir tout à l'heure parce que j'aurais leur acheté quelques trucs. Oui. Ça a l'air trop stylé. Et on va aller voir, c'est le plus grand marché de Séoul, hein, donc c'est très grand. On va aller dans la partie food. Parce que. Mais j'en ai faim là, attends, il est 1h. Oui, mon cœur.
Bon, on est dans le marché. En fait, il y a plein de petites ruelles avec plein de petits restos. Et les gens font tous la queue. Là, on fait la queue devant. Alors là, nous, on a choisi ça. On ne savait pas trop ce que c'était. Après, on a regardé, on a traduit, c'est du poisson. On a choisi parce que ça avait l'air juste trop bon. Regarde, elle met des légumes là. Ah ouais. Et c'est une petite dame qui cuisine. C'est souvent des petites dames qui cuisinent. Et tout le monde attend en fait devant les échoppes, là, partout dans les ruelles. Je vais vous montrer après plutôt l'intérieur du marché. Ça a l'air tellement bon. On ne faut pas se fier à l'apparence parce que les gens pourraient avoir peur, mais nous non. Salé. Bon, ce marché il est dingue. Franchement, je vous le recommande vraiment si vous venez à Séoul. Il y a du monde, mais ça va. On a acheté des petits trucs. Il y a plein de trucs à manger. Il y a plein de trucs trop cool. On a les yeux de partout là. Bon, on arrive à Bukchon Hanok Village. Et on s'est trouvé un petit café dans un hanok, une maison traditionnelle. Et on s'est commandé de quoi goûter. Ça a l'air trop bon. C'est trop mignon. J'adore. Bon, on se balade à Bukchon, donc c'est que des maisons traditionnelles, Comme je vous le disais, c'est très mignon. Ça ressemble un peu à notre quartier, mais en beaucoup plus grand. Bon, ce soir, on a mangé dans le quartier. Je vous insérerai une petite image que j'ai filmée dans l'autre sens. Regardez les poissons, Alec, regarde les poissons là. C'était tellement bon, c'était un barbecue de tripes, donc le truc improbable. Et en fait, c'était un truc de fou, trop bon comme d'hab. Ouais. Ça, c'est notre petit quartier, enfin c'est la rue à côté de notre quartier, ça. Salut, on se retrouve pour ce 6e jour. C'est avant-dernier jour. Avant-dernier jour, le dimanche. On vient de sortir de chez nous, il est déjà 11h. On dort jusqu'à 9h, 9h30 tous les matins. Bon, on se couche tard, donc on sort le soir et tout, donc ça va. Et là, on file vers le Seoul Children's Museum, où j'ai réservé un créneau à 14h pour les enfants. Et il y a un parc à côté, etc. Donc on va aller manger là-bas ce midi et passer le début d'après-midi là-bas. Oui ? Oui, là on va d'abord passer au Starbucks et après on va prendre le métro, d'accord? Salut. Allez les gars, c'est parti. Maman? Oui. Après, dans Starbucks, mais on n'a pas envie de prendre le métro après. Oh mon bébé, mais t'adores le métro? Mais oui. C'est ton endroit préféré, le métro? Moi j'ai envie de prendre. J'ai envie d'aller au musée, t'adores le musée. Eh bah oui, mais le musée, faut prendre le métro pour y aller, c'est pas à côté. Bon, on a pris le métro, comme d'hab, trop fan, c'est ultra propre, il y a des toilettes pour les enfants, enfin, c'est trop bien. Et là, on arrive au Seoul Grand Park, Children's Grand Park. C'est ça, Children's Grand Park. Et il y a le musée des enfants qui est à l'intérieur du parc, il y a un petit parc d'attractions aussi, je crois. Enfin bon, ça va être sympa. Et on peut manger, apparemment, il y a plusieurs endroits pour manger dans le parc. Donc on va passer un moment ici, il fait bon aujourd'hui. Vous voyez, il y a des restes de neige des jours précédents. Je pense qu'ici, il a un peu neigé plus qu'ailleurs, hier, apparemment. Ouais, je vois. Allez, vous venez? On va rentrer dans le parc? J'adore, c'est tellement beau. Là, il y a un jardin botanique, il y a un zoo. Ouais, c'est un parc qui est très complet, en fait.
pour passer une petite journée en famille, c'est cool. Bon, on est à l'intérieur du musée, c'est pas mal du tout. Là, on est dans la première section qui est sur les animaux et les émotions, apparemment. Et il y a plein de petits ateliers ludiques de partout. Là, il faut faire le puzzle et après, ça lance une vidéo qui explique du coup comment les animaux bougent et comment on peut observer leurs mouvements et ce que ça veut dire de leur comportement. Bon, ça c'est un petit spectacle de marionnettes, on a la partie art créatif. Là, il y a un truc pour se prendre en photo. Enfin, franchement, c'est trop bien. Bon, à nouveau un petit tour au parc, mais dans une autre partie du parc. Il est super grand en fait ce parc. Nous on n'est pas allé au zoo et tout, mais vous pouvez vraiment passer la journée ici, c'est cool si vous réservez un créneau au musée. Ah, il s'est tapé la tête je crois. Oula, il est en train de s'étouffer dans son bonnet et tout là. Et là elle lui appuie sur la tête. Hein. Ouais. Bon, on est dans le quartier de Hongdae. Ça a l'air très cool. Il y a du monde par contre. Hein. Allez, on y va. Allez, c'est parti. À Séoul, je suis dégoûtée. Je suis en train de réfléchir et je me disais c'est une des rares fois où en fait je suis vraiment blasée de rentrer à la maison. J'ai pas du tout envie de rentrer à la maison. Je serais bien restée une semaine de plus parce qu'on a encore plein de choses à voir qu'on n'a pas vues. On a fait énormément de choses en une semaine, je peux pas me plaindre. Là aujourd'hui on va à Gangnam, donc là on est dans le quartier de Gangnam, on va reprendre le métro parce qu'en fait il est très très grand, mais on va aller plus vers le COEX, qui est un grand centre commercial. Ouais, mais on va aller dans le grand centre commercial, il sera plus grand. Et je vais vous montrer un peu Gangnam. On va aller où il y a la statue Gangnam Style et tout. Vas-y. Là, c'est sûr, celui-là. Il est où le mien? Ah oui. Tiens, il est là, tiens. Bon, stop, hein, parce que bientôt ça nous a coûté 1 million d'euros d'avoir deux trucs. Arrête. Je rigole, bien. Maman, regarde. Franchement, ça vaut le coup. Bah oui, ça vaut le coup, ça marche bien au moins ici. On prend même pas 2 euros. Ouais, c'est clair. 2 euros, on a eu 2. 3. Toutes les fans de drama reconnaîtront cette bibliothèque. On la voit très souvent dans les séries. C'est une bibliothèque au milieu du centre commercial COEX. C'est la Starfield. Elle est trop trop belle. Bon, c'est le dernier soir ici. On a passé la journée à faire du shopping. C'était un peu intense parce que les enfants étaient
vraiment très fatiguée aujourd'hui. Je pense que le retour va être compliqué demain. On appréhende un peu. Parce que c'est un vol de jour. Ce soir, on mange juste à côté de la maison rapidement parce qu'on veut les coucher tôt et qu'on est rentré tard parce qu'on était parti tard. Et on va manger des gimbap. C'est la première fois, il fallait absolument qu'on teste, c'est une spécialité avant de partir. On aura testé pas mal de spécialités en fait. On a un bon truc. Donc on est content. Ça arrive. On est dans un truc tout traditionnel et tout, ça a l'air trop cool. Ces petites soupes. Ça y est, c'est le départ. C'est la fin. C'est la fin les gars. On dit au revoir à notre Anok. Trop triste. Ciao. Anok. Trop triste. Au revoir. Adieu. T'as aimé. Le relouer un jour. On le relouera. L'aéroport il est trop canon. Là ça fait comme une... Là-bas il y a plein de marches pour s'asseoir. On dirait qu'on est sur une place à l'extérieur avec plein d'arbres et tout. Et il y a des places assises de partout, tout le long. Là on était dans l'aire de jeu pour les enfants. C'est un café. On va aller voir si on trouve des petits souvenirs. Les enfants ont joué 1 heure ici pendant qu'on prenait un petit déj. Là on va aller voir si on trouve des petits souvenirs. On n'a pas trouvé grand chose pour nos parents et tout. Mais là j'ai vu quelques trucs qui avaient l'air bien. Et voilà. Ça y est, on est de retour à la maison. C'est tellement triste. On a passé tellement un voyage magnifique qu'on a un peu du mal à redescendre. Ça fait quelques jours qu'on est rentré quand je filme cette fin de vidéo. Alors, une FAQ arrive très vite sur YouTube. J'ai lancé une FAQ sur Instagram aujourd'hui, donc samedi, si vous voyez ce vlog samedi. Elle est toujours en cours, donc vous pouvez aller poser des questions. Si vous voyez ce vlog après et que je n'ai pas encore publié la FAQ, vous pouvez me poser vos questions en commentaire aussi de ce vlog. Je répondrai, du coup, je pense, dimanche prochain, vous aurez la vidéo de... Pas ce dimanche-là, dimanche d'après, de la FAQ sur YouTube. Nico vous fait un vlog de tous les restos qui est très sympa pour vous montrer un peu tout ce qu'on a mangé en détail, parce que moi je vous montre toujours très brièvement, mais lui il vous explique ce que c'est, nos réactions quand on les goûte, etc. Donc ça ce sera sur YouTube demain dimanche, pour ceux qui regardent samedi encore, sinon c'est déjà en ligne pour vous. Sur la chaîne YouTube de Nico, je vous mets toutes les infos de toute façon dans la barre d'information. Je vous mets le lien du Airbnb également parce que je sais qu'on va me le demander dans la barre d'information. Et voilà, c'était génial. On a adoré la Corée du Sud. Franchement, on y retournera pour faire un road trip. Je sais pas quand, mais un jour c'est sûr, bientôt même, enfin dans les années à venir, pour visiter le reste de la Corée du Sud parce que moi j'adore ce pays, je regarde énormément de séries, c'est une culture que j'aime beaucoup et je savais que ça allait me plaire mais ça a été au-delà de mes espérances. On a vraiment envie de visiter l'Asie à fond, de toute façon c'est un de nos objectifs. Et puis voilà, je peux que vous conseiller d'y aller si c'est une destination qui vous tente. C'est idéal avec les enfants parce qu'ils sont adorables avec les enfants, mais tout ça je vous l'expliquerai dans la FAQ de toute façon, je répondrai à vos questions. Merci de nous avoir suivis avec autant d'intérêt sur les réseaux durant ce voyage. Ça a été un bonheur de partager ce voyage avec vous et vos réactions nous ont fait vraiment chaud au cœur, on a vu que ça vous a énormément plu, donc voilà. Bref, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.